vous savez, ce moment où votre cœur s'arrête net? Où tout autour de vous se fige et vous regardez votre vie se dérouler au ralenti? Oui, c'est ce qui m'est arrivé à la fête de Noël de l'entreprise de ma femme. Et laissez-moi vous dire que ce qui a commencé par une question gênante s'est transformé en quelque chose que je n'oublierai jamais. Mais avant d'en arriver à cet instant précis, vous devez comprendre comment nous en sommes arrivés là. Parce que croyez-moi, le contexte rend tout tellement plus intense. Alors, ma femme, Chloé, et moi étions mariés depuis environ 3 ans à ce moment-là. Nous étions ce couple, vous voyez, celui que les gens regardent et se disent qu'ils sont toujours dans la phase lune de miel. Et honnêtement, c'était un peu le cas. Même après 3 ans, je me surprenais encore à la fixer de l'autre côté de la pièce, en pensant, comment ai-je pu être aussi chanceux? C'est une femme si belle, intelligente, brillante, qui a fait le choix de m'épouser. Des cheveux bruns qui tombent juste comme il faut. Ses yeux capables de vous faire avouer n'importe quoi. Et un sourire qui illumine littéralement la pièce où elle entre. Je n'exagère pas. Les gens gravitent autour d'elle. Maintenant, Chloé travaille pour une grande entreprise de la tech à la Défense, et elle est vraiment douée dans ce qu'elle fait. Genre, vraiment douée. Elle avait gravi les échelons de l'entreprise assez rapidement, ce qui impliquait de longues heures, beaucoup d'événements de réseautage et des fêtes d'entreprise où j'allais en tant que mari soutenant. La plupart de ces événements étaient corrects. Un peu ennuyeux si je suis honnête. Mais cette fête de Noël en particulier était différente. Celle-ci avait lieu dans un hôtel chic du centre de Paris, le genre avec des lustres et des serveurs qui se promenaient avec des amuse-gueules minuscules et coûteux sur des plateaux en argent. Chloé était stressée toute la semaine parce que, apparemment, de grands cadres du siège social devaient venir et qu'il y avait des discussions sur des promotions et une restructuration. Le soir de la fête, je me préparais dans notre chambre, quand Chloé est sortie de la salle de bain et je jure que le temps s'est arrêté. Elle portait cette robe rouge, pas un rouge criard, mais un rouge profond et élégant qui épousait ses formes aux bons endroits. Ses cheveux étaient relevés, dévoilant son cou et ses épaules, et elle avait cette assurance qui m'a fait tomber amoureux à nouveau. Je devais la fixer parce qu'elle a ri et a demandé, « C'est trop ? Trop ?» Je n'arrivais même pas à former de mots. J'ai juste secoué la tête et réussi à dire, « Tu es absolument éblouissante. » Nous sommes arrivés à la fête et j'ai immédiatement senti l'énergie. Ce n'était pas comme les autres événements ennuyeux de la boîte. Celui-ci avait une ambiance particulière. Les gens étaient bien habillés. La musique était bonne, pour une fois. Et il y avait cette excitation dans l'air. Chloé a été happée par des conversations presque immédiatement. Et j'ai fait ce que je fais d'habitude dans ces cas-là. Je suis resté un peu en retrait, j'ai pris un verre, et je l'ai regardé charmer l'assemblée. Je ne suis pas jaloux ou en insécurité, mais je mentirais si je disais que je ne remarquais pas comment les gens la regardaient. Hommes et femmes confondus. Elle avait juste cette aura. Environ 1 heure après le début de la soirée, j'étais près du bar quand j'ai remarqué ce type. Grand, probablement dans la trentaine bien entamé, costume cher, ce genre de sourire trop confiant qui crie « Je suis quelqu'un d'important ». Il parlait à un groupe de personnes, mais ses yeux continuaient de dériver vers l'endroit où Chloé se tenait. Et pas des regards furtifs, non, des fixations franches. J'ai ressenti une petite piqûre dans ma poitrine, mais je l'ai ignorée. Chloé discutait avec son manager et quelques autres collègues, tout à fait professionnels, totalement dans son élément. Puis ce type, appelons-le Bastien parce qu'il ressemblait exactement à un Bastien, a commencé à se diriger vers le groupe de Chloé. Je l'ai regardé se glisser avec aisance dans la conversation, et je pouvais voir d'après le langage corporel de Chloé qu'elle était polie, mais pas particulièrement intéressée. Bastien ne semblait ni le remarquer ni s'en soucier. Il se penchait un peu trop près, riait un peu trop fort à n'importe quoi qui était dit, et je pouvais voir Chloé créer subtilement une distance entre eux. J'ai décidé de m'approcher, pas pour intervenir ou quoi que ce soit, juste pour être là. Alors que j'approchais, j'ai entendu Bastien en pleine phrase dire quelque chose sur le fait que les personnes les plus intéressantes lors de ces soirées sont toujours celles qui ont l'air de préférer être ailleurs. Il regardait droit Chloé quand il a dit ça. Elle lui a adressé un sourire forcé et a dit « En fait, je suis exactement où je veux être. » Ces événements sont excellents pour se connecter avec l'équipe. Bastien a ri. Ce genre de rire un peu trop familier, et il a dit « Allons, une femme qui vous ressemble un vendredi soir. Vous êtes en train de me dire que vous ne préféreriez pas être dans un club privé ou à un dîner romantique quelque part ?»
J'ai vu l'expression de Chloé changer légèrement, ce masque professionnel glissant juste un peu pour laisser transparaître son agacement. Avant qu'elle ne puisse répondre, je me suis placé à côté d'elle et j'ai posé ma main nonchalamment dans le creux de son dos. « Salut chérie, ils sont sur le point de faire le tirage au sort dont tu parlais. » Ce n'était pas fluide, mais c'était quelque chose. Le visage de Chloé s'est détendu quand elle m'a vu. Elle s'est légèrement appuyée contre moi et a dit « Oh, timing parfait. Bastien, voici mon mari. » Elle a juste assez insisté sur le mot mari pour que quiconque prêtant attention le remarque. Les yeux de Bastien ont glissé sur moi, ont fait cette rapide évaluation de haut en bas que font les hommes, puis il a souri. Mais ce n'était pas un sourire amical. C'était ce sourire qui dit « défi accepté ». Mari, a-t-il répété comme s'il testait le mot. Intéressant. Je ne crois pas vous avoir vu lors des autres événements de l'entreprise. J'y assiste la plupart du temps, ai-je dit en gardant un ton léger, habituellement juste pour soutenir Chloé en coulisses. Elle est la star. Je suis juste là pour la nourriture gratuite. J'ai essayé d'en rire, de désamorcer n'importe quelle tension bizarre qui s'installait. Bastien n'a pas ri. Au lieu de cela, il a regardé Chloé avec un regard intense et a dit « Eh bien, vous êtes un homme chanceux. » Chloé est très impressionnante, intelligente, brillante, et clairement. Il a marqué une pause pour l'effet, très séduisante. La façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule. Ce n'était pas un compliment. C'était possessif, déplacé, et beaucoup trop personnel pour un événement professionnel. J'ai senti Chloé se raidir à côté de moi. Sa collègue, une femme nommée Sophie, que j'avais déjà rencontrée, avait soudain l'air très mal à l'aise. Quelques autres personnes dans le cercle étaient devenues silencieuses, ayant senti l'ambiance étrange. J'étais sur le point de dire quelque chose, probablement quelque chose de poli mais ferme, quand Bastien s'est tourné vers le groupe et a dit, assez fort pour que les gens à proximité puissent entendre, je dois demander, et pardonnez-moi si c'est impertinent. Mais est-ce que quelqu'un comme Chloé est vraiment marié? Ou est-ce juste ce qu'on appelle ça? Il a fait des guillemets avec ses doigts sur le mot marié. L'air a été aspiré de la zone immédiate. Plusieurs personnes ont arrêté leur conversation et se sont tournées pour regarder. La main de Chloé a trouvé la mienne et a serré fort. Je pouvais sentir qu'elle tremblait. Que ce soit de colère ou de gêne ou des deux, je ne pouvais pas le dire. Excusez-moi, ai-je dit, ma voix sonnant plus dure que prévu. Bastien a levé les mains en signe de reddition feinte. Et, sans vouloir vexer personne. Je dis juste ce que tout le monde pense. Une femme comme ça, a-t-il fait un geste vers Chloé, au sommet de sa carrière, magnifique, brillante, elle a des options, vous savez. Alors, quand quelqu'un dit marié, je me demande juste si c'est vraiment la situation ou si elle est juste, vous savez, polie. J'ai senti mon visage devenir chaud. Mes mains se sont serrées en poing. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, avant que je ne fasse ce qui aurait probablement été une grosse erreur, Chloé s'est avancée. Pas exactement entre nous, mais devant moi. Et quand elle a parlé, sa voix était glaciale. Laissez-moi clarifier une chose, Bastien. Elle n'a pas élevé la voix, mais d'une manière ou d'une autre, tout le monde dans un rayon de 5 mètres s'est tu. Je suis marié, heureusement marié à cet homme ici, qui est gentil, qui me soutient, et qui me traite avec respect, ce qui est apparemment quelque chose que vous ne comprenez pas. Bastien a ouvert la bouche pour répondre. Mais Chloé n'avait pas fini. Et puisque vous semblez confus sur ce que signifie le mariage, laissez-moi vous l'expliquer. Cela signifie que je l'ai choisi. Chaque jour, je le choisis. Non pas parce que je n'ai pas d'option. Non pas parce que je me contente de peu, non pas parce que je suis poli, mais parce qu'il est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Alors, non, Bastien, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas disponible. Je ne suis pas intéressé. Et franchement, votre comportement ce soir a été complètement déplacé et irrespectueux. Pas seulement envers moi, mais envers mon mari et toutes les personnes ici présentes qui ont dû en être témoins. La pièce était devenue complètement silencieuse. Je pouvais voir le PDG de Chloé debout à quelques mètres de là, la bouche littéralement ouverte. Sophie essayait de cacher un sourire. D'autres collègues soit regardaient sous le choc, soit hochaient la tête en signe d'approbation. Le visage de Bastien était passé de suffisant à rouge. Je plaisantais juste. Pas besoin de faire tout un drame pour ça. Non, a dit Chloé fermement.
Vous ne plaisantiez pas. Vous testiez les limites, vous étiez irrespectueux et vous mettiez les gens mal à l'aise. Et maintenant, tout le monde ici sait exactement quel genre de personne vous êtes. Puis elle s'est tournée vers moi et son expression a complètement changé. La glace a fondu et à sa place se trouvait cette douceur, cet amour qui me serrait la poitrine. Elle a levé la main et a touché mon visage. Je suis désolé que tu aies dû subir ça. Je suis désolé que quelqu'un ait dû subir ça. Puis elle m'a embrassé là, devant tout le monde. Pas comme un baiser de film dramatique, mais ce baiser doux et significatif qui disait tout ce qui devait être dit. Quand nous nous sommes séparés, la salle a explosé. Et je veux dire explosé. Les gens ont commencé à applaudir. Quelqu'un a lancé un cri de joie et j'ai entendu plusieurs personnes dire « Oui, et, c'est ça ». Sophie applaudissait à tout va. Le PDG de Chloé s'est approché et j'ai pensé « Oh non, elle va avoir des ennuis pour avoir fait tout un plat ». Mais au lieu de cela, il a regardé Bastien et a dit « Je pense que vous devriez partir. Les ressources humaines vous contacteront lundi matin ». Bastien a essayé de bafouiller quelque chose, mais un autre cadre, une femme en tailleur noir élégant, s'est avancée et a dit « Vous avez entendu. Partez maintenant ». Alors que Bastien était escorté dehors par la sécurité, l'air absolument humilié, les collègues de Chloé nous ont entourés. Les gens félicitaient Chloé, lui disaient à quel point c'était incroyable, qu'ils étaient mal à l'aise avec Bastien toute la soirée, mais ne savaient pas comment dire quoi que ce soit. Apparemment, il était un ponte d'une entreprise partenaire potentielle, ce qui expliquait son excès de confiance. Plusieurs femmes se sont approchées de Chloé en privé et l'ont remercié de s'être exprimée, disant qu'il leur avait aussi fait des remarques au cours de la soirée. Le reste de la fête était complètement différent. Chloé a été traitée comme une héroïne. Les gens continuaient de venir nous voir, de se présenter correctement à moi et de dire à Chloé à quel point ils respectaient ce qu'elle avait fait. Son PDG nous a pris à part plus tard et s'est excusé pour le comportement de Bastien. Il a dit que l'accord de partenariat était annulé et qu'il était impressionné par la façon dont Chloé avait géré la situation. Il a même laissé entendre que sa gestion de la situation montrait exactement le type de qualité de leadership qu'il recherchait. Pendant le trajet du retour, Chloé était d'abord silencieuse. Puis elle a commencé à pleurer. Pas des pleurs de tristesse, mais cette libération de tension et d'émotion. J'ai tiré sur le côté et je l'ai juste tenue pendant qu'elle laissait tout sortir. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça, répétait-elle. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit tout ça devant tout le monde. Moi si, lui ai-je dit, parce que tu es la personne la plus forte et la plus incroyable que je connaisse, et tout ce que tu as dit était vrai. Elle s'est reculée et m'a regardé avec des larmes toujours dans les yeux. Tu savais que c'était ce que je ressentais? Que je te choisis chaque jour? Je l'espérais, ai-je dit honnêtement. Mais t'entendre le dire comme ça devant toutes ces personnes, défendre nous, défendre notre mariage, Chloé, je ne t'ai jamais autant aimé que maintenant. Nous sommes restés dans cette voiture pendant probablement 20 minutes à parler, à pleurer un peu, à rire de l'absurdité de ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle était stressée toute la semaine, pas seulement à cause de la fête, mais à cause du sentiment qu'elle devait constamment faire ses preuves, comme si elle devait être parfaite tout le temps. Et puis Bastien est arrivé et a franchi toutes les lignes, et quelque chose en elle s'est simplement brisé. Elle en avait assez des gars comme lui qui pensaient pouvoir dire tout ce qu'ils voulaient. Assez que les femmes soient traitées comme des objets ou des prix à gagner. Quand nous sommes finalement rentrés, nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin à parler de tout, de notre mariage, de nos rêves, de nos peurs, de notre avenir. C'était comme si ce moment à la fête avait ouvert quelque chose de bon. Nous avons été plus honnêtes l'un envers l'autre cette nuit-là que nous ne l'avions été depuis des mois. L'après-coup était intéressant. L'histoire de Chloé s'est répandue dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Dès lundi, elle recevait des messages de personnes d'autres départements, d'autres bureaux, tous la soutenant. L'entreprise a fini par utiliser l'incident pour déployer de nouvelles formations et protocoles contre le harcèlement. Et Chloé, elle a obtenu la promotion qu'elle espérait, son PDG mentionnant spécifiquement son professionnalisme et son leadership pendant l'incident. Quant à nous, nous sommes plus forts que jamais. Cette nuit-là a changé quelque chose. Cela nous a rappelé à tous les deux que nous sommes une équipe, que nous nous sommes choisis et que nous continuons de nous choisir. Et honnêtement, même si je n'aurais pas voulu revivre cette expérience, j'en suis reconnaissant d'une manière étrange, car elle m'a montré exactement qui est ma femme, non seulement pour moi, mais pour le monde. Elle est féroce, elle est loyale,
Elle n'a pas peur de défendre ce qui est juste, et elle m'aime assez pour le déclarer devant une salle pleine de gens. Alors oui, quelqu'un a bruyamment demandé si ma femme était célibataire à la fête de son entreprise et la salle a absolument explosé. Mais pas de la manière dont ce gars s'y attendait. Elle a explosé de vérité, de respect, d'amour, et d'un message clair, certaines personnes sont prises non pas parce qu'elles le doivent, mais parce qu'elles le veulent. Et ça fait toute la différence. Sonnet 4.5 étendu.